Et bienvenue pour notre live hebdomadaire. Alors oui, je suis à la bourre, mais voilà, voilà. Alors, euh, je vais partager ce live. Bienvenue, on est dans une nouvelle série où nous allons parler des ancrages négatifs. Alors, installez-vous. Venez, venez. Installez-vous, n'hésitez pas à partager. Installez-vous. Installez-vous, je ne sais pas qui est là. Je suis en train de partager. Installez-vous et je vais commencer le live. J'espère que tu vas bien. Alors, nouvelle série sur les ancrages négatifs. La semaine passée et depuis quelques semaines, la semaine passée, nous avons parlé de comment reprogrammer notre cerveau et pourquoi il était important de le reprogrammer. D'accord. Et c'était dans la série Comment fonctionne la drépanocytose, parce que j'avais vraiment à cœur de vous expliquer comment la drépanocytose pouvait fonctionner. Et j'avais envie d'apporter une autre manière, une autre vision de faire. Si ça t'intéresse, tu peux aller dans mes lives, dans mes vidéos sur ma page. Euh, voilà. Et pour avoir toute la série. Et là, on commence une nouvelle série où on va justement parler concrètement des ancrages négatifs. Alors, installez-vous, je suis un peu plus en retard que prévu. Venez, 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 venez.
Voilà, voilà. Alors, les ancrages négatifs. Et notamment aujourd'hui, j'avais envie de parler sur le fait que la drépanocytose n'était pas un handicap au sens propre du terme. Alors oui, je vais me faire fustiger, je vais me faire lyncher, mais c'est pas grave, je suis habituée. Mais reste, keep tuned, stay tuned jusqu'à la fin pour comprendre mon point de vue. Alors en attendant, qui suis-je? Je m'appelle Karidja et je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées. Mais plus concrètement, je suis consultante physio-émotionnelle et je coach et j'accompagne les patients atteints de la drépanocytose qui sont ambitieux et qui veulent apprendre à dire merde à leur maladie, afin qu'ils puissent enfin oser vivre leur vie. D'accord? Ça, c'est ma mission, ça, c'est ce que je fais. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les semaines, je suis en live pour vous donner vos clés, des clés concrètes pour que vous puissiez devenir acteur de votre vie et que vous puissiez oser tout simplement vivre votre vie. D'accord? Parce qu'il y a bon nombre de patients atteints de la drépanocytose, malades avec cette maladie, qui ne vivent pas leur vie à fond. En fait, vous êtes en sous-vie, en sous-régime, vous vivez en sous-régime pour éviter de pleinement vivre parce que vous vivez dans la peur. D'accord? Et finalement, quand on vit dans la peur, eh bien, on ne vit pas réellement. On est en vie, mais c'est comme si on était mort, en fait. Donc, à quoi ça sert d'être en vie si de toute façon, on ne vit pas pleinement? Et c'est vraiment ce chemin-là, sur ce chemin-là, que je veux vous accompagner. Et notamment, je veux vraiment vous mettre dans la tête que la drépanocytose n'est pas un handicap. D'accord? Pourquoi se cacher derrière? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je me rends tellement compte dans les groupes, sur les forums, sur Instagram, que on se positionne comme victime. Et si on est handicapé, on est victime. On est victime de la société qui ne nous laisse pas de place, qui ne fait pas de cadeaux, qui ne s'adapte pas à nous. Mais stop! Stop! Vos victimes, nous ne sommes pas victimes. D'accord? La société n'a pas à s'adapter à nous. Nous devons nous adapter à nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes nous adapter à ce qui nous entoure. Mais pour accepter, d'accord, pour que l'on prenne soin de nous-mêmes, pour arrêter de se positionner comme victime, il faut qu'on accepte qui nous sommes. Et pour ça, il faut arrêter de se cacher derrière l'excuse de je suis handicapé. Mais non, t'es pas handicapé. Alors je ne sais pas si tu connais Nick Vujicic. Nick Vujicic, c'est un Américain, je pense. En tout cas, il est là-bas aux États-Unis. Et il n'a ni bras ni jambes. C'est un tronc, d'accord? C'est un tronc. Et malgré cet handicap, allez voir, je vous mettrai le nom, son nom. Allez voir tout ce qu'il fait malgré cet réel handicap, ce réel handicap. Toi qui as la drépanocytose, toi qui te caches derrière la carte d'handicapé, qui te cache derrière tout ce qui est possible et inimaginable pour te faire passer pour un handicapé, tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as une tête, tu as 2 pieds. Tu as 2 mains, tu es constitué normalement comme une personne entièrement normale. Alors oui, il y a des restrictions. Alors oui, tu peux faire moins de choses, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu es handicapé. Tu n'as pas un handicap physique. Tu es réduit physiquement, mais tu n'as pas un handicap physique. Parce que tu peux marcher, tu peux courir. Si tu en as envie, tu peux te déplacer. Tu es libre de tes mouvements.
La seule chose, c'est qu'il faut que tu adaptes tes mouvements à ta condition. Ça, c'est ton travail. Ce n'est pas à la société de te faire ce travail-là. Quand tu te caches derrière ta carte d'handicapé, quand tu te caches derrière ta victimisation d'handicapé, en fait, tu te mets tout simplement dans une position de victime. Et alors, tu attends à ce que les autres viennent te sauver. Ou alors, tu dis que la société et que les autres sont tes bourreaux. Mais toi, tu restes confortablement installé dans ton fauteuil de la victime. Comme ça, tu te déresponsabilises et tu restes dépendante de ton entourage tel un réel handicapé. Le nombre de postes où je vois que on demande si c'est vivable d'être célibataire et d'avoir la drépanocytose. Ben oui, c'est vivable. Je suis célibataire, j'ai la drépanocytose. Je ne dépends pas de quelqu'un. Je n'ai pas besoin. Alors oui, c'est beaucoup plus agréable d'être soutenu. D'accord? C'est beaucoup plus agréable d'être soutenu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je peux vivre une vie équilibrée en ayant la drépanocytose et en étant célibataire. Combien de couples avec un patient atteint de la drépanocytose se sont formés tout simplement parce que le conjoint a envie d'être le sauveur de l'autre et que le malade a tout simplement envie d'être la victime. Alors ce n'est pas... Là, moi, je suis quelqu'un de cru, d'accord? Je suis quelqu'un de direct. Mais quand tu vas chercher inconsciemment et quand tu vas vraiment chercher le pourquoi tu es avec ton conjoint ou pourquoi tu es avec ton compagnon, eh bien, il y a cette notion de dépendance. Un handicapé est dépendant. Maintenant, quand vous regardez Nick Vujicic, vous vous rendez compte que malgré son handicap, c'est une force de la nature, ce gars. Il a des enfants, d'accord? Il est marié, il a une vie plus ou moins normale, mais il a adapté sa vie à son handicap. Et finalement, quand tu adaptes ta vie à ton handicap, ben, tu n'es plus handicapé. D'accord? Ça, c'est vraiment mon appel pour toi. Prends conscience de quel est l'impact dans ta vie de te faire passer pour un handicapé, pour une handicapée, parce que tu as la drépanocytose. Et que se passerait-il dans ta vie si tu arrêtais de te positionner comme un handicapé, comme une handicapée, parce que tu avais la drépanocytose? Quelles seraient les nouvelles opportunités pour toi dans ta vie en te positionnant différemment que une ou un handicapé? Quelle serait ta responsabilité pour reprendre en main les clés de ton pouvoir? Est-ce que clairement, quand tu me vois, tu vois une handicapée? Clairement, non, hein? Et pourtant, je suis limitée dans mon corps, d'accord? Là, ça fait 1 an que je travaille en maison de repos, où il y a des mises au lit à faire, où c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour moi. Je me rends compte que je suis arrivée au bout, à la limite d'un travail d'infirmier de cette manière-là. Alors, est-ce que je suis handicapée ou est-ce que c'est tout simplement que je dois tout simplement accepter que ma condition physique est moindre qu'avant et chercher de quoi adapter ma vie? Et quand tu arrives à adapter ta vie et quand tu arrives à réfléchir en dehors de ta case handicapée, tu vois une multitude d'opportunités qui s'offrent à toi. Et l'handicapé, se faire passer pour un handicapé, est un ancrage négatif. Te faire passer pour une handicapée est un ancrage négatif qui va impacter le reste de ta vie. Et si tu as des enfants qui sont atteints de la drépanocytose, qui vont affecter et infecter la vie de tes enfants. Parce que tu vas leur faire croire qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne savent rien faire en étant seuls. Tu vas leur faire croire que pour vivre et pour être épanouis, ils doivent être dépendants des autres. Et ce n'est pas vrai. Alors si tu te mets en couple
parce que tu as peur de ne pas devoir, de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins et de ne pas pouvoir être autonome, c'est une mauvaise raison. Parce que le jour où l'autre part parce qu'il en a marre de faire le sauveur, eh bien toi, tu vas faire quoi? Non, apprends à t'aimer tel que tu es. Apprends à t'accepter tel que tu es. Tu n'es pas handicapé, tu es limité dans ton corps par rapport à des actions que tu voudrais peut-être faire, mais sors du cadre et essaye de voir comment tu peux adapter et faire en sorte que ta vie soit une vie sur mesure dans laquelle tu vas pouvoir oser vivre pleinement ta vie. Et c'est ça que j'apprends à mes Drepa coachés. Et c'est ça que j'apprends à mes patients, à mes clients. Sortir du cadre, amener des nouveaux paradigmes, amener des nouvelles manières de faire, de penser et de voir afin de vivre et d'oser vivre la vie qui t'est destinée. Parce qu'on n'est pas sur Terre pour glander. On n'est pas sur Terre pour se faire passer pour des handicapés. On n'est pas sur Terre pour vivre en deçà de nos capacités, de nos compétences. Mais à nous de trouver quelle est notre voie. Et ce n'est pas parce que tu as la drépanocytose que tu n'as pas un rôle et un but à faire sur cette vie. Ce n'est pas parce que tu as la drépanocytose que tu n'as pas à contribuer de ta vie sur cette planète. Nick Vujicic, eh bien, il voyage le monde pour donner des conférences d'espoir et de motivation. C'est le gars qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de pieds, qui va motiver des gens qui sont au bout du gouffre alors qu'ils ont toutes leurs fonctions et tous leurs organes fonctionnels. Alors toi, aujourd'hui, quel message est-ce que tu as envie de donner à ton voisin? Quelle est la motivation, quelle est la flamme que tu vas partager malgré que tu aies la drépanocytose? Tu n'es pas handicapé. Ça, c'est un premier ancrage à enlever et à ôter. Tu es responsable de ta vie. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas aux autres de te faire de la place dans ta vie. Tu dois faire ta propre place. Et pour faire ta propre place, tu dois sortir de ce cadre de référence de la drépanocytose est un handicap. Non, ce n'est pas un handicap. Tu as la drépanocytose. Tu fais des crises régulièrement ou de temps en temps, mais entre les crises et entre le fait que tu n'es pas mal, tu as un rôle à jouer. Voilà, ça c'était mon message pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va travailler sur, encore une fois, les ancrages négatifs. Qu'est-ce que c'est concrètement? Là, je vous ai donné un exemple d'ancrage négatif, mais la semaine prochaine, on va parler de ce que c'est concrètement. En attendant, moi je te dis à tout bientôt. C'était Karidja de Drepa Coach. Ciao, ciao, bonne semaine et bon lundi. À tout bientôt pour toi, à tout bientôt. Bye.